femme adultère. Mon lit est parfumé d'aloès et de myrrhe. L'odorant cinnamome et le nard de palmyre ont chez moi de l'Égypte embaumé les tapis. J'ai placé sur mon front et l'or et le lapis. Venez, mon bien-aimé, m'enivrer de délices, jusqu'à l'heure où le jour appelle au sacrifice. Aujourd'hui que l'époux n'est plus dans la cité, au nocturne bonheur soyez donc invités. Il est allé bien loin. C'était ainsi, dans l'ombre, sur les toits aplanis, sous l'oranger sombre, qu'une femme parlait, et son bras abaissé, contre la porte, étroite à l'amant empressé. Il a franchi le seuil où le cèdre s'entr'ouvre, et qu'un verrou secret rapidement recouvre. Puis ses mots frappaient le cyprès délambré. Voilà ces yeux si purs dont mes yeux sont épris. Votre front est semblable aux lys de la vallée. Que vos lèvres toujours la rose est exhalée. Que votre voix est douce, et douce vos amours. Quittez ces colliers, ces brillants atours. Non, ma main veut tarir cette humide rosée que l'air sur vos cheveux longtemps déposés. C'est pour moi que ce front s'est glacé sous la nuit. Mais ce cœur est brûlant, et l'amour le conduit. Mais voici devant vous, aux belles entre les belles, qu'importe les dangers, que sont les nuits cruelles, quand du palmier d'amour le fruit va se cueillir, quand sous mes doigts tremblants je le sens tressaillir. Ouais, mais d'où vient ce cri, puis ces pas sur la pierre? C'est un des fils d'Aaron qui sonne la prière. Et quoi, vous pâlissez? Que le feu du baiser consume nos amours, qu'il peut seul apaiser, qu'il vienne remplacer cette crainte farouche et fermer au refus la pourpre de ta bouche. On n'entendit plus rien, et les feux abrégés, dans les lampes des reins moururent négligés. Le soleil levant brasa la campagne, et les verts oliviers de la Sainte Montagne, à cette heure paisible où les chameaux poudreux apportent du désert leurs tribus aux hébreux. Tandis que de sa tente ouvrant la blanche étoile, le pasteur qui de l'aube a vu pâlir l'étoile, appelle sa famille au lever solennel, et salue en séchant le jour et l'éternel. Le séducteur, content du succès de son crime, fuit l'ennui des plaisirs et sa jeune victime. Seule, elle reste assise, et son front sans couleur, du remords qui s'approche a déjà la pâleur. Elle veut retenir cette nuit, sa complice, et la première aurore et son premier supplice. Elle vit tout ensemble et la faute et le lieu, s'étonna d'elle-même et douta de son Dieu. Elle joignit les mains, immobile et muette, ses yeux toujours fixés sur la porte secrète. Et semblable à la mort, seulement quelques pleurs montraient encore sa vie en montrant ses douleurs. Tel Sodome a vu cette femme imprudente, frappée au jour où Dieu versa la pluie ardente, et, brûlant d'un seul feu de peuple détesté, éteignit leur palais dans des flots empestés. Elle voulut, bravant la céleste défense, voir une fois encore les lieux de son enfance, ou peut-être, écoutant un cœur ambitieux, surprendre d'un regard le grand secret des cieux. Mais son pied tout à coup, à la fuite inhabile, se fixe, elle pâlit sous un ciel immobile, et le juste vieillard, en marchant vers ses gores, n'entendit plus ses pas qu'il écoutait encore. Tel est le front glacé de la juive infidèle.
Mais quel est cet enfant qui paraît auprès d'elle? Il voit des pleurs, il pleure, d'un geste incertain, demande, comme hier, le baiser du matin. Sur ses pieds chancelants, il s'avance, et, timide, que sa mère ose enfin presser la joue humide. Qu'un baiser serait doux, elle veut l'essayer, mais l'époux, dans le fils, la revient effrayée. Devant ce lit, ces murs et ces voûtes sacrées, du secret conjugal encore pénétré, où vient de retentir un amour criminel. Hélas, elle rougit de l'amour maternel et tremble de poser dans cette chambre austère, sur une bouche pure, une lèvre adultère. Elle voulait parler, mais les sons de sa voix, sourds et demi-formés, moururent à la fois, et sa parole éteinte et vaine fut suivie d'un soupir qui sembla le dernier de sa vie. Elle repose alors son enfant étonné, tant la honte a rempli son cœur désordonné. Elle entr'ouvre le seuil, mais la tombe abattue, telle que de sa base une blanche statue. Ce jour-là, des remparts, on voyait revenir un voyageur parti pour la ville de Tyr. Sa suite et ses chevaux montraient son opulence, guidés nonchalamment par le fer d'une lance, fléchissaient sous leur poids, et le nagre raillé, et l'indolent chameau, par son guide effrayé, et 12 serviteurs, suivant l'étroite voie, courbaient leur front brûlé, sous la pourpre et la soie. Mais le maître disait, maintenant c'est fort, cherche dans l'horizon si l'époux reviendra. Elle pleure, elle dit, il est bien loin encore. Les feux du jour portant le désert se colorent, et du côté de Tyr je ne l'aperçois pas. Mais elle va courir au-devant de mes pas. Et je dirai, tenez, livrez-vous à la joie, ces présents sont pour vous, et la pourpre et la soie, et les moules et tapis, et l'ambre précieux, et l'acier des miroirs que souhaitaient vos yeux. Voilà ce qu'il disait, et de Sion la sainte traversait à grands pas la tortueuse enceinte. Tout Judas, cependant, au fait introduit vers le temple, en courant, se pressait à grand bruit. Les vieillards, les enfants, les femmes affligées, dans les longs repentirs et les larmes plongées, et celles que frappait un mal s'écrêlant, et l'aveugle au long cri, et le boiteux tremblant, et le lépreux impur, le dégoût de la terre, tous, de leurs mots guéris racontant les mystères, aux pieds de leur sauveur l'adoraient prosterné. Lui, né dans les douleurs, roi des infortunés, une féconde main prodiguait les miracles, et de sa voix sortait une source d'oracle. De la vieille clame il partagea l'ennui, venait trouver la pauvre et s'égalait à lui. Quelques hommes formaient à sa divine école, des simples et grossiers, mais forts de sa parole, le suivaient lentement, et son front sérieux portait les feux divins en bandeau glorieux. Par ses cheveux épars, une femme entraînée, qu'entoure avec clameur la foule déchaînée, paraît, ses yeux brûlants au ciel sont dirigés, ses yeux, car de l'enfer ses bras nus sont chargés.
Devant le Fils de l'homme, on l'amène en tumulte, puis, provoquant l'erreur et méditant l'insulte, les scribes assemblés s'avancent, et l'un d'eux, Maître, dit-il, jugez de ce péché hideux. Cette femme adultère est coupable et surprise. Que doit faire Israël de la loi de Moïse? Et l'épouse infidèle attendait, et ses yeux semblaient chercher encore quelque autre dans ces lieux. Et, la pierre à la main, la foule sanguinaire s'appelait, la montrait. C'est la femme adultère. Lapidez-la. Déjà le séducteur est mort. Et la femme pleure. Et le juge d'abord. Qu'un homme d'entre vous, dit-il, jette une pierre, s'il se croit sans péché, qu'il jette la première. Il dit, s'écartant des mobiles hebreux, apaisé par ces mots déjà moins nombreux, son doigt mystérieux sur la reine légère écrivait une langue aux âmes étrangères, en caractères saints dans le ciel retracé. Quand il se releva, tous s'étaient dispersés.